Je reviens sur l'élection de Trump, enfin sur l'élection de Trump, c'est un lapsus, sur la question de l'élection du président de la République américain. Je dirais d'une part que je suis contre les élections. En tout cas, quand quelqu'un est déjà en place, il ne s'agit pas de trouver un système pour le faire tomber. Je pense qu'il a toujours sa légitimité, quelque part. D'autant plus que l'astrologie nous explique qu'un individu n'est pas figé. Il passe par des phases. Et par conséquent, qu'un individu donné est toujours un gage de changement, paradoxalement. Alors quand on change de personne, on ne sait pas où on va. Et on aura une discontinuité cyclique. Quelqu'un peut être, par exemple, quelqu'un peut être en phase A et avoir conduit son groupe en phase A, de cette façon, et puis après on va changer, et puis on va avoir quelqu'un qui va passer à une autre phase ou la même phase. Enfin, ça va créer une confusion pas possible. Il faut bien comprendre qu'on ne joue pas avec les cycles comme ça, on ne remplace pas un cycle par un autre, on ne remplace pas une personne par une autre, on garde le même système, tout en sachant que ce système est voué par lui-même à évoluer, et évoluer de manière cohérente dans le temps. Bon, maintenant, ce système, il est cosmique, il est transcendantal, et il est ce qu'on appelle, il relève de la subconscience, et ce que nous élaborons au niveau juridique par nos constitutions depuis la fin du XVIIIe siècle est assez pitoyable, et surtout marqué par une volonté, c'est amusant, de mimétisme par rapport à l'astrologie en fin de compte. On pourrait dire que d'une certaine manière, la fixation du temps, des périodes, la durée des mandats, tout ça est d'une sorte de pseudo-astrologie. Et donc, en quelque part, quand on dit que l'astrologie a disparu à ce moment-là, eh bien, elle réapparaît sous la forme de ce poids constitutionnel qui fixe à tant d'années le mandat et qui détermine et qui balaye soi-disant le futur de telle et telle façon. Et souvent c'est balayé d'ailleurs par la réalité. Et donc, cette idée de croire qu'on va changer de mode de fonctionnement parce qu'on va changer de leader est assez dérisoire. Et non seulement c'est dérisoire, parce qu'en plus ça peut être vrai, mais ça peut être une solution de continuité, c'est-à-dire il va y avoir une discontinuité, justement, par le changement, qui va avoir des effets encore plus négatifs que la permanence et le maintien d'une personne dans sa position. J'ai essayé de m'expliquer de manière technique. Imaginons que quelqu'un soit dans une phase de quadrature, à un moment donné, au milieu de la phase par exemple, et que toc tombe le changement. La date a été fixée comme ça, il faut changer, il faut faire de nouvelles élections. Donc déjà, ça crée une rupture dans le processus. Deuxièmement, si l'on met quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle va enclencher un autre processus qui va être en décalage par rapport au processus précédent. Et la société va donc se retrouver complètement perturbée par ce décalage. Donc le seul argument qui reste à certaines personnes, c'est de dire oui, mais en changeant, on va pouvoir modifier le cours des choses. Il faut bien comprendre que le cours des choses, il était déterminé astrologiquement et que toute personne est liée à une cyclicité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester en permanence dans une certaine posture. Et donc le leader, si on le maintient au pouvoir, s'il reste au pouvoir, il ne va pas pour autant il va pas pour autant figer les choses. Il va produire un changement. Ce changement obéira à une loi cyclique cohérente. Il y aura une poursuite d'une dynamique. Si vous changez la personne, vous cassez cette dynamique, vous enclenchez un autre calendrier, et c'est la confusion.